Alors on va faire un peu de géométrie analytique dans l'espace et utiliser le produit scalaire dans l'espace dans une configuration assez simple. Donc ici vous avez un cube, bon, c'est censé être un cube, vous imaginez que c'est un cube, de côté petit a. Donc ici toutes les arêtes de leur longueur c'est petit a. Donc l'idée c'est d'utiliser un repère orthonormé. Alors le repère orthonormé ici qui sera utilisé c'est A, ici, I, J et K. Donc en fait, le vecteur I, il est collinaire au vecteur AB, le vecteur J, il est collinaire au vecteur AD, et le vecteur K est collinaire au vecteur AE. Bon, l'objectif, c'est de trouver donc des coordonnées de points et de montrer des choses. Par exemple, ce qu'on va faire, on va prendre ici le triangle E, ici GB, vous voyez, ce triangle-là, et on va démontrer que la droite DF, elle est orthogonale au plan BG, et en plus, elle coupe ce plan au centre de gravité du triangle BGE. Alors tout ça, ça se fait par des coordonnées. Donc pour faire des coordonnées, il va falloir que j'ai les coordonnées de tous les points, D, F, le centre de gravité du triangle, et également d'autres points. Bon, alors, comment on démontre déjà qu'une droite est orthogonale à un plan? On démontre en fait qu'elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Donc par exemple, on prendra EG et EB. Donc les coordonnées qui seront nécessaires, on va avoir besoin des coordonnées de E. Bon, je vais les marquer ici. E. On va avoir besoin des coordonnées de G. On va avoir besoin des coordonnées de B. Bon. On va avoir besoin des coordonnées de F. Et je vais appeler M le centre de gravité de EGB. Et normalement, ça devrait suffire. Alors, les coordonnées de E. Eh bien, les coordonnées de E, eh bien, on sait que AE, eh bien, c'est petit a fois le vecteur K ici. Donc ici, les coordonnées de E sont 0, 0, petit a. Alors, on aurait pu dire que ça vaut 1, c'est-à-dire prendre comme unité de longueur le côté du cube. Bon, on va faire comme ça, on va dire que là, c'est la longueur, l'arête, c'est petit a, et donc, ici, le point E, ses coordonnées sont celles-ci. Alors pour le point G ici, pour le point G, on va faire d'abord le point B, qui est beaucoup plus simple. Le point B ici, les coordonnées, ici, sont petit a, 0, 0. Ensuite, le point F ici, comment on fait pour le point F? Il suffit de dire que AF, c'est AB plus BF. C'est donc AB plus AE. Parce que BF, c'est la même chose que AB. AB, c'est A fois le vecteur I. Et AE, c'est A fois le vecteur K. Donc, les coordonnées de F sont, eh bien, petit a, 0, petit a. Maintenant, pour le point G, on va faire pareil. Le point G, donc, il faut utiliser les égalités vectorielles. Il faut exprimer le vecteur A, par exemple ici AG, en fonction des vecteurs IJK. Donc par exemple AG, c'est le vecteur AB plus BC plus CG. J'utilise la relation de Charles. Donc AB plus BC, c'est la même chose que le vecteur AD. Et CG, c'est la même chose que le vecteur AE. Alors le vecteur AB, ici, c'est A fois le vecteur I. Le vecteur AD, c'est A fois le vecteur J. Et le vecteur AE, c'est A fois le vecteur K. Donc du coup, les coordonnées sont bien ici, petit a, petit a, petit a. Alors maintenant, il reste le centre de gravité, donc M, c'est le centre de gravité. Alors il devrait, on n'est pas en physique, on devrait dire l'isobarycentre du triangle BEG, BEG. Alors l'isobarycentre est l'intersection des médianes. Alors comment on obtient? On a vu des formules qui permettent d'obtenir les coordonnées d'un barycentre. On fait la moyenne pondérée des abscisses, moyenne pondérée des ordonnées, moyenne pondérée des cotes. Donc le barycentre ici,
l'isobarycentre, les coefficients sont 1, 1, 1. Donc on fait ça, plus ça, plus ça, divisé par 3. Donc ici, je vais avoir 2A sur 3. Ici, ça, plus ça, divisé par 3, donc je vais avoir A sur 3. Et ça, plus ça, je vais avoir 2A plus 3. Bon, donc ça sont les coordonnées de l'isobarycentre du triangle EGB, des points EGB. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on devait démontrer? Déjà, on devait démontrer que DF, donc on n'a pas le point D, il faut également les coordonnées de D, il manque celle de D. Donc les coordonnées de D, vous voyez, c'est le vecteur AD, c'est A fois le vecteur J, donc c'est 0, A, 0. Alors pour démontrer que la droite DF coupe le plan BEG en M, il suffit de démontrer que les points D, M, F sont alignés. Alors, ce qu'on va faire, on va calculer les coordonnées du vecteur DM. Alors pour l'instant, vous remarquez que je n'ai pas eu vraiment besoin que le repère soit orthonormé. Le fait qu'il soit orthonormé, c'est pour le calcul des longueurs et l'utilisation du produit scalaire, que je ferai après. Donc DM, les coordonnées de DM, on fait 2A sur 3 moins 0, donc ça fait ici 2A sur 3. Ici, on fait A sur 3 moins A, donc ça fait ici moins 2A sur 3. Et ici, on fait donc 2A sur 3 moins 0. 2. Voilà. Bon, alors remarquez que le vecteur DM, il est collinéaire au vecteur, en fait, de coordonnées 1, moins 1, 1. Bon, je vais laisser comme ça. Mais on peut dire qu'il c'est en fait 2 tiers de A fois le vecteur de coordonnées, si j'appelle U, le vecteur de coordonnées 1, moins 1, 1. Donc DM est collinéaire à ce vecteur U. Bon, maintenant, on va faire la même chose avec le vecteur DF. Si je fais le vecteur DF, donc ça, on a dit que c'était le vecteur DM. Maintenant, DF. Alors les coordonnées de DF, on fait A moins 0, ça fait A. 0 moins A, ça fait moins A. Et A moins 0, ça fait A. Donc le vecteur en fait DF, c'est exactement le vecteur A fois le vecteur U ici. Le vecteur U, c'est ce vecteur-là. Donc en fait, vous voyez que le vecteur DF, c'est A fois le vecteur U. Le vecteur DM, c'est 2 tiers de A fois ce vecteur-là. Donc DF et DM sont bien tous les deux collinaires à U, donc ils sont eux-mêmes collinaires. Et comme ils sont collinaires, ça veut bien dire que les points DMF sont alignés. Donc déjà, vous avez l'alignement de DFM. Maintenant, l'orthogonalité. Pour l'orthogonalité, on a dit qu'il fallait démontrer que le vecteur DF est orthogonal au vecteur EB et EG. Donc j'ai besoin de EB. Donc EB, les coordonnées sont A, 0, moins A. Et j'ai besoin également du vecteur EG. Bon. Alors EG, les coordonnées sont A, 0. Vous voyez? Donc ce qu'on va faire, donc là DF, les coordonnées sont ici. Donc on va faire le produit scalaire, DF scalaire EB. Donc DF, donc je le mets ici, DF, je rappelle que le vecteur DF, ses coordonnées sont A, moins A, A. Donc faisons DF scalaire EB. Alors, comme le repère est orthonormé, la formule du produit scalaire, c'est xx' plus y' plus zz'. Donc on fait A fois A, ça fait A carré. 0 fois moins A, ça fait 0. Et moins A fois A, ça fait moins A carré. Donc ça donne bien 0. Donc le produit scalaire étant nul, on en déduit déjà que DF est bien orthogonal, ce vecteur DF est orthogonal à ce vecteur-là. Donc je vais écrire ici orthogonal. Maintenant on va faire DF scalaire EG. Donc on fait A fois A, A carré. A fois moins A carré. Et 0 fois A, 0. Donc on obtient bien 0. Donc le produit scalaire est nul, donc les vecteurs sont orthogonaux.
Donc on a la droite DF ici qui est orthogonale à EB et à EG, deux droites sécantes du plan BEG, donc cette droite-là, elle est bien orthogonale au plan BEG. Vous voyez, donc c'est assez simple avec les coordonnées, il n'y a pas beaucoup de calculs. Alors on va faire autre chose avec le produit scalaire. Donc vous voyez la formule du produit scalaire, c'est des calculs d'angle. Alors on pourrait calculer, si je calcule un angle, on va prendre n'importe quel angle, et on va essayer de calculer donc ici un angle avec le produit scalaire. Alors on va prendre comme angle l'angle IEG, l'angle géométrique. I étant le milieu de BC. IEG. Donc pour cela, il faut que j'ai les coordonnées de I. Alors les coordonnées de I, donc il faut que j'ai celles de C. Alors C, le vecteur AC, c'est AB plus BC. Donc c'est AB plus AD. AB, c'est A fois le vecteur I, et AD, c'est A fois le vecteur J. Donc les coordonnées sont A, A0. Et le milieu, donc, on utilise la formule qui donne les coordonnées d'un milieu. On fait ça plus ça divisé par 2, ça plus ça divisé par 2, ça plus ça divisé par 2. Donc voici les coordonnées du point I. Maintenant, je fais les coordonnées du vecteur EI. Donc le vecteur EI, donc j'ai E, j'ai I. Je fais ça moins ça, ça moins ça, et ça moins ça. Et je fais les coordonnées du vecteur EG. Donc ça moins ça, ça moins ça, ça moins ça. Et je vais exprimer maintenant le produit scalaire EI par EG. EI par EG. Donc, vous voyez, ce produit scalaire EI par EJ, ce produit scalaire, je vais l'exprimer de deux manières différentes. Première manière avec les coordonnées. Puisque le repère est orthonormé, je peux faire x plus y plus z. Donc je fais a fois a carré, plus a fois a sur 2, a carré sur 2, plus 0 fois moins a plus 0. Donc ici, si on réduit au même dénominateur, ça fait 3 demi de a carré. Ça, c'est la première expression du produit scalaire. La deuxième expression du produit scalaire, c'est d'écrire que c'est EI fois EJ fois justement le cosinus de cet angle-là. Donc fois le cosinus de l'angle IEG. On utilise la définition du produit scalaire. Ici, c'est qu'on se place dans le plan, on se place dans le plan IEG. Alors, il n'est pas orienté, donc je n'ai pas le droit d'utiliser ici d'angle de vecteur. C'est pour ça que j'utilise un angle géométrique. Alors, EI, je fais un peu de nettoyage. Donc, EI ici, donc pour EI, on applique les formules d'une longueur parce que le repère est orthonormé. Donc, on fait racine carrée de a carré plus le carré de ça, a carré sur 4, plus le carré de moins ça, c'est-à-dire plus a carré. Donc, si on réduit au même dénominateur, ça fait 4 plus 1 plus 4, ça fait 9 a carré sur 4. Et on peut prendre ici, on voit bien que ça fait 3a sur 2. 3a sur 2. Donc EI, c'est 3a sur 2. Maintenant, EG, donc c'est racine carrée de a carré plus a carré. Donc ça fait racine carrée de 2a carré. Donc ça fait a racine de 2. Donc a racine de 2. Bon, maintenant, donc la deuxième expression du produit scalaire, on a dit que c'était ça, fois le cosinus de l'angle IEG que l'on cherche. On cherche l'angle, IEG. Donc ça fait EI fois ça fait a carré, donc ça fait 3 a carré fois racine de 2 sur 2, ça fois cosinus de l'angle IEG. Donc comme il y a égalité, vous avez donc en déduit que ça, c'est égal à ça. Donc je vais l'écrire. Donc voilà, les deux expressions du produit scalaire. Et on peut, donc vous voyez, simplifier par 3 carré sur 2. Donc on obtient en fait que 1 égale racine de 2 fois cosinus de IEG. Donc le cosinus, c'est 1 sur racine de 2. Et 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. En multipliant par racine de 2 en haut et en bas, ça fait racine de 2 sur 2. Donc on a un cosinus
qui vaut racine de 2 sur 2. Donc là, on reconnaît une ligne trigonométrique, c'est-à-dire pi sur 4. Bon, donc pi sur 4 pour l'angle EIG. Alors on pourrait faire IEG, pardon. On pourrait faire EIG, et donc on dirait l'autre triangle. D'ailleurs, on pourrait se demander quelle est ici la nature du triangle EIG. Alors une autre façon de faire, c'était en fait de calculer les trois longueurs EIEG, IG. Donc je ne détaille pas les calculs, mais c'est exactement comme on a fait tout à l'heure, et d'utiliser le théorème d'Al-Kashi dans le triangle IEG. On sait que IG carré, c'est IE carré plus EG carré moins 2 fois EIEG cosinus E, justement cet angle-là. Donc j'ai mis ici les calculs, IG carré, ici EI carré, ici EG carré, moins 2 fois EI fois EJ. Alors j'ai fait des simplifications, cosinus E. Alors je vous laisse regarder les calculs. Donc ça plus ça, si on fait, ça fait 8, 17 quarts. Si je transpose ça, 17 quarts moins 7 quarts, ça fait 12 quarts, donc ça fait 3a carré. Je transpose ça. Donc ça me fait que cosinus, c'est 3a carré divisé par ça. Donc on simplifie par 3a carré. Ça me donne 1 sur racine de 2. On retrouve bien racine de 2 sur 2. Alors j'ai utilisé le théorème d'Al-Kashi en partant ici de IG carré. J'aurais pu faire EG carré pour avoir l'angle ici I chapeau. Bon, c'était une autre façon de faire qui n'utilise pas l'expression analytique du produit scalaire, c'est utiliser une longueur. Mais pour calculer une longueur, on a besoin d'utiliser la formule qui donne une longueur, c'est la norme d'un vecteur, et donc ça sous-entend que le repère soit orthonormé.